Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope pour avril 2025 et on commence avec vous les béliers parce que ça y est, nous sommes en saison du bélier. Bon anniversaire à vous, j'espère que tout va bien, que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches. On va regarder donc les messages qui se dégagent dans un premier temps avec l'oracle, l'astrologie de la lune noire, puis avec d'autres, avec tarot et oracle, comme d'habitude. J'espère de tout cœur que ça vous aidera, que ça résonnera. Si ce n'est pas le cas, gardez en tête que c'est un tirage général, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Ne forcez pas l'interprétation, ne luttez pas et tout ira bien. Si envie et besoin de réponse à vos questions, d'une guidance, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation tarot et intuition, vous avez tous mes liens en barre de description sous mes vidéos comme d'habitude. Ok, vous cliquez sur plus, le menu déroulant, il y a plein d'infos, ainsi que pour ma journée de formation tarot et oracle, le 12 avril dans les Pyrénées-Orientales. Il y a toutes les infos, je mets tout à chaque fois. Donc merci de bien regarder dans la barre de description. Et je me ferai un plaisir de vous aider, bien sûr. Donc, pour votre horoscope du mois d'avril, les béliers, donc j'ai déjà tiré une première carte avec l'oracle, l'astrologie de la lune noire. Donc, on va regarder tout de suite le message. Juste, voilà, pour remettre comme d'habitude un petit contexte, nous arrivons donc en mois d'avril, mois 4, toujours en année 9. Donc, année de fin, de clôture, de changement, de préparation, d'organisation. Et le mois 4, ça va nous parler de fondation, de construction, de racines, de stabilisation. Mais aussi, dans le moins bon cas, de discipline, de rigueur, peut-être des fois trop, de rigidité. Donc, faites attention à bien balancer, équilibrer tout ça. Donc, mais on peut construire et entreprendre en mois 4. Le 4 correspond à justement la carte que vous avez eue déjà dans un premier temps, la maison 4, qui correspond au 4 de coupe dans le tarot, et le bélier correspond, donc le bélier 13, 4, je suis, correspond aussi au 4, à l'arcane majeur 4, l'empereur. Ok ? Donc beaucoup de 4 pour vous ce mois-ci. Donc si vous voyez plus de 4, des 4-4-4 ou 4h44 ou 44-44, bref, ça n'est pas anodin, ça ne sera pas anodin. Ça vous parle de protection archangélique aussi, le 4-4-4. Donc, ceci étant dit, bélier, je suis... On a la maison 4, les racines, 28. Donc la maison 4, elle vous parle effectivement de racines, elle vous parle de famille, elle vous parle d'ancêtres, de foyer. Elle parle aussi du passé. Alors ça peut être l'enfance, mais ça peut être même la vie in utero, voire même avant, le transgénérationnel, la lignée familiale. Donc toute problématique qui vous fait tilt ce mois-ci par rapport à votre famille, à vos ancêtres, au transgénérationnel, mais également aussi à votre foyer actuel, votre famille actuelle, vos enfants, votre descendance, vos ascendants, mais aussi vos descendants. Tout ce qui a trait à aussi peut-être, si vous n'avez pas encore de famille, à l'envie d'avoir un foyer, une famille, avoir des enfants. Voilà. En gros, pour résumer, la maison 4, ce qu'elle représente. Donc, il peut y avoir ce mois-ci des problématiques liées à la famille, au transgénérationnel, au foyer, aux enfants, aux ancêtres, aux parents, etc. Donc, à vous de voir ce que ça pourrait être. Et bien sûr, vous posez les bonnes questions et y remédier s'il y a des problématiques. Mais ça peut être aussi l'enfant intérieur. Guérir des blessures émotionnelles liées à l'enfant intérieur, au passé, à l'enfance. Ou quelque chose
qui fait surface, refait surface, qui a trait au passé et qu'il faut transmuter, transformer, guérir. Donc tout un programme pour vous les béliers hein, ce mois-ci, mais je ne me fais pas de soucis pour vous, je sais que vous pouvez y arriver, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, on prend le tarot original, on va regarder donc les messages qui se dégagent pour vous ce mois-ci, hein, mois d'avril, pour vous les béliers. Bien sûr, je vous invite à regarder aussi les vidéos de vos autres signes, hein, parce que le signe solaire, ça ne fait pas tout dans un thème astral, loin de là. Donc, ascendant, lune, par exemple, positionnement de Vénus pour le domaine sentimental, Mercure pour le commerce et la communication, etc., etc. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers? Et bien sûr, si ça ne vous parle pas, eh bien vous laissez de côté et vous passez à autre chose. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oh, magnifique énergie de fin de tirage. Hein. Donc, enfin même au début d'ailleurs, le tout début. Hein. Alors vous démarrez certainement le mois d'avril les béliers. J'ai pas dit en dos de deck, on a la tour 16, 7, arcane majeur, hein, suivi de l'étoile. 17, 8, donc ça se suit là. Hein. 16, 17, tour, étoile. Alors, et 10 de pentacle. Ok, on a quand même un as, un 10... 2, 6. Ok. Donc oui, vous démarrez le mois d'avril les béliers avec tout début avril, hein, peut-être déjà fin mars, avec de superbes énergies, l'as de coupe, des énergies de renouveau, mais très heureuses. Des énergies très heureuses, très joyeuses, très belles. Hein. L'as de coupe, c'est vraiment le bonheur, le renouveau joyeux, quelque chose qui fait vraiment très plaisir, hein, très très beau et nouveau. Parce que, alors, il y en a certaines d'entre vous qui sont fatigués, hein, qui sont fatigués, éprouvés, même un peu défaitistes, hein, parce qu'il y a quand même il y a quand même peut-être encore des difficultés. Hein. Là, on vous dit encore un petit peu de patience, de courage, de confiance, de persévérance, parce que peut-être que pour vous, certains d'entre vous, ce ne sera pas encore l'éclate. Pour certains, certaines, oui, mais pour d'autres, non, pas peut-être en début de mois. Par contre, il y a de grandes chances que ça le devienne en fin de mois, hein, voire même après. Hein. Donc, il y a peut-être une envie, il y a peut-être une occasion, il y a peut-être une rencontre en début de mois qui fait suite à une période difficile, éprouvante, pesante, fatigante, hein, avec peut-être des maux, des symptômes, etc., etc. Bon, la persévérance paye, parce que vous arrivez à couper quelque chose qui ne vous convient plus. Énergie générale d'avril, les béliers, le 6 d'épée. Vous lâchez quelque chose, quelqu'un, un lieu, peut-être, qui ne vous convient plus. Peut-être pour certains, il y a du mouvement. Hein, ou vous engrangez quelque chose, hein, vous passez la seconde, et il y a un truc qui fonctionne. Alors ça peut être en vous, hein, que vous lâchez quelque chose, au niveau du mental inférieur, des pensées, des croyances limitantes. Mais ça peut être aussi l'univers, hein, qui vient toquer à la porte. Hein. Parce que n'oubliez pas, hein, le timing divin, l'univers, vient frapper à votre porte quand vous êtes prêt et prête, pas quand vous avez envie. Et souvent, c'est pas confortable. Mais c'est protégé, c'est guidé. C'est le moment, c'est le bon moment. C'est maintenant que ça doit arriver. Donc si vous êtes prêt, prête, là il y a des choses qui vont se passer ce mois-ci, c'est clair et net. Hein. Il y a du gros changement,
et peut-être même pour certains, certaines, vraiment la surprise. Hein. On s'y attend pas comme ça à ce moment-là. Ça, ça déstabilise. Mais c'est très positif. C'est très, très positif. Je vous dis, vous coupez, vous lâchez quelque chose, vous coupez avec quelque chose qui est pas bon pour, qui est plus bon pour vous, qui vous sert plus. Que ce soit un lieu, une personne, un job, peu importe, une croyance. Et vous remettez en selle et vous passez la seconde. Et vous allez accomplir, réussir quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que vous avez déjà engagé depuis un moment, déjà tenté depuis un moment. Hein. N'oubliez pas la maison 4, le passé, les racines, etc. Ça peut avoir trait au foyer, mais ça peut aussi être lié au passé, à votre passé. Un projet qui n'a pas abouti, bon bah maintenant vous avez la chance de le faire aboutir, par exemple. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la reconnaissance. Ça se sait. On vous félicite. C'est pas la victoire dans votre coin, youpi, j'ai réussi à monter mon site internet, quoi. Bon, là aussi, ça peut se voir et tout, hein, mais c'est vraiment plus gros. Le challenge pour vous, c'est d'arriver à accueillir, à accepter et à célébrer. De vous mettre en joie, de vous réjouir par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui se réjouissent pas autant que ils le pourraient, elles le pourraient. Parce que peut-être des peurs, parce que peut-être des limitations, peut-être je ne sais pas quoi encore, des choses conscientes, inconscientes, liées au transgénérationnel, pourquoi pas. Peur de réussir, peur de gagner de l'argent, peur de l'échec, peur d'être heureuse, voilà, pour ne citer que ça. Et vous avez l'opportunité d'un renouveau très heureux, d'un accomplissement, d'une réalisation très abondant, très heureux, très joyeux. Mais il y a des moments, votre mental, il vous bloque, il vous auto-sabote. Que ça soit lié à quelque chose qui vous a été transmis consciemment, inconsciemment, du passé familial, autre, ou vous, du fait de vos croyances et pensées limitantes, quoi. Alors, je vous rassure, la majorité d'entre vous, vous y arrivez, hein. Vous pouvez, en tout cas, vous pouvez y arriver, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Vous êtes tout à fait capable, hein. Donc, ne vous prenez pas la tête plus que ça, parce qu'il n'y a pas besoin. Voilà, vous avez encore une carte de réussite, hein, le chariot, sur les énergies générales du mois. On a le 6 et le 7. Le 6 d'épée et le chariot. Le chariot, c'est l'équilibre. C'est la réussite, c'est l'avancée, c'est l'évolution, c'est le mouvement. C'est pour ça que je vous dis, il y en a qui vont bouger, hein. Alors, il y en a qui peuvent déménager. Il y en a qui peuvent clairement déménager. Il y en a qui peuvent changer d'entreprise aussi. Il y en a qui peuvent prendre leur clic et leur claque et quitter un lieu, une relation, un job, une entreprise. Très clairement, hein, c'est le moment, quand vous serez prête. De part peut-être une opportunité, une occasion qui vient à vous en début de mois. Hein. Et puis ça s'organise, ça se prépare tout au long du mois d'avril. N'oubliez pas qu'on a Mercure rétrograde jusqu'au 7 avril. Une fois que Mercure rétrograde est passé, c'est beaucoup plus fluide. On peut enfin signer, voyager, entreprendre. Ça sera beaucoup plus facile. Il y aura moins de quiproquos. Hein. Voilà. Oui, pour certains, certaines, c'est le challenge, c'est d'accueillir. Alors, c'est de couper avec l'ancien, avec le passé, et d'accueillir le nouveau. On a quand même 2 as. De prendre une décision, de trancher et d'aller vers le renouveau. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être une fin de relation,
Mais là, on tranche, hein, c'est net, c'est précis, on coupe avec le passé. Mais c'est votre challenge. Et tant que vous n'aurez pas décidé, tranché, coupé, ben vous ne pourrez pas être complètement dans la joie, dans l'accomplissement, dans l'abondance et dans la célébration. Parce que là, vous avez une victoire, hein, peut-être pour un procès, pour un prud'homme, pour un divorce, pour une procédure. Il y a une victoire. À vous de l'accueillir, de l'accepter, d'y aller, hein, de décider pour, de tout faire pour. Parce qu'on vous y aide. Clairement, on vous y aide. Hein. Et là, vous allez être fiers de vous et vous allez être dans le bonheur, l'abondance, peu importe votre situation, en fin de mois, voire peut-être au mois de mai, pour certains, certaines. Mais là, on y est. Hein. Il y a une victoire, il y a une réussite, il y a de l'abondance, il y a du renouveau émotionnel. C'est sans conteste. Hein. Sans conteste. Alors, ne vous mettez pas la pression, ne vous jugez pas, donnez-vous de la bienveillance, des belles pensées, hein. N'oubliez pas, vos pensées créent votre réalité, et tout ira bien. Alors, on va prendre l'oracle de la triade. Hop. Mais vraiment, préservez vos énergies et coupez avec le passé. Hein. Donc, avec toutes les méthodes dont j'ai pu vous parler dans mes vidéos, faites-vous plaisir. Il n'y a pas de contre-indication. Et faites appel à quelqu'un pour vous aider, parce que si par exemple vous avez des problématiques transgénérationnelles, vous ne pourrez pas tout faire tout seul. Hein. Il faudra vous faire aider d'un thérapeute professionnel compétent, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? Donc toujours pour le mois d'avril pour les béliers, hein, avec la triade. Voilà, donc demandez et vous recevrez une solution, de l'aide. Ça c'est clair et net, hein, que ça soit en vous ou autour de vous, il y a une solution. Peu importe votre problématique. Parce que là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Hein. Et on a bien une problématique de tourner en rond et de retour du passé, peut-être pour certains. D'une blessure, d'une personne, d'une problématique, d'un schéma répétitif. Il y a quelque chose qui tourne en rond, qui tourne en boucle et qui doit être brisé, coupé. Il y a une solution. Donc ne doutez pas. Ne vous posez pas 150 milliards de questions, faites-vous aider si vous avez besoin, parce que vous le pouvez. Famille, amis, thérapeute, professionnel, demandez à vos guides, par exemple, à l'univers, peu importe, de vous aider à attirer la personne qui peut vous aider à solutionner votre problématique, même si vous ne savez pas ce que c'est. Nouvelle lune, ce samedi 30 mars, posez vos intentions, vos vœux, demandez ce dont vous avez besoin. Et ensuite, vous faites confiance. Pour pouvoir évoluer, hein, vous devez changer, briser, couper. Le temps vous aide, joue en votre faveur. Oui, ça prend du temps. Ben oui, peut-être de changer ses croyances, de guérir, d'avancer, de trouver de l'aide. Ça prend peut-être un petit peu de temps, mais ça en vaut la peine. Vous ne devez pas faire l'impasse. Pour plus de stabilité, de sécurité, pour arrêter de vous voiler la face, pour arrêter d'être dans l'inconscient, dans l'imaginaire, de vous faire des films, de vous mentir peut-être à vous-même ou d'avaler des couleuvres. Hein. Peut-être que vous êtes très crédule et naïve, et que vous avez cru des personnes, des choses qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. C'est fini. C'est pas bon pour vous. On coupe, on passe à autre chose, basta, on se fait aider. On arrête les frais là. Ça va plus. On prend la décision de couper, d'arrêter, de se faire du bien là, hein, parce qu'il y a besoin là. Il y a besoin de se faire aider, il y a besoin, si vous êtes un homme, par rapport à un homme. C'est une bénédiction là, hein. Vous pouvez recevoir des signes, des messages, des synchronicités. Je vous dis la solution. En vous,
Mais si vous avez besoin d'aide pour la capter, la comprendre, demandez des signes. Allez, on prend l'oracle des anges de la romance et on va regarder donc le domaine sentimental, amoureux, personnel, relationnel pour les béliers, pour le mois d'avril 2025. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, ça peut vous parler. Si, encore une fois, ça ne vous parle pas, ça ne vous tilte pas, vous laissez de côté, hein, vous passez à autre chose, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin. Et j'en profite, hein, bien sûr, pour vous remercier de votre soutien, de votre fidélité. Merci d'être là, merci de liker, de vous abonner, de commenter, de partager, parce que c'est important. Si vous souhaitez que ça continue, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, ça fait plaisir, donc merci beaucoup. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme message? 1, 2, 3... 5, 6, 7. Alors pour certains, on va nous parler de problématiques, de blessures, de codépendance, de dépendance émotionnelle, d'addiction à guérir. Vous, l'autre ou les deux. Hein. Ceux qui sont en couple et même ceux qui sont célibataires, hein, il y a une problématique liée à la confiance en vous, en l'autre, en la vie, en l'amour, peu importe. Il y en a qui n'ont pas la foi ou pas assez la foi en eux, en l'autre, en leur relation, par exemple. Ceux qui sont en couple, on vous demande de travailler là-dessus, hein, parce qu'il y a quelque chose à guérir. Alors peut-être il y a un effet miroir, peut-être ce n'est que vous, peut-être ce n'est que l'autre. Mais bon, par exemple, si vous êtes dans une relation évitant, anxieux, bon, ou blessure d'abandon, entre autres, là il y a quelque chose à faire en se faisant aider. Hein, vous pouvez vous aider l'un l'autre quand on est en couple, hein, bien sûr, mais on ne peut pas se guérir, on ne peut pas se sauver. Hein. Donc il faudra faire appel à une autre personne, hein, neutre, professionnelle, compétente, pour vous aider pour ce faire. Alors il y en a peut-être d'autres qui sont en couple, qui se sentent dépendantes de leur partenaire à cause des finances, des sous-sous. Parce que peut-être, par exemple, vous avez pour l'instant pas d'activité pro ou une activité pro qui ne génère pas assez de revenus et vous dépendez peut-être de votre autre pour l'instant qui gagne plus que vous, donc vous ne pouvez pas vous permettre, entre guillemets, de partir. Ceux qui sont en couple, il y a des émotions, hein, et pour ceux qui sont célibataires, ça peut parler aussi de la personne que vous allez attirer à vous très prochainement et qui va vous faire travailler là-dessus, hein, ça peut être ça aussi. Tous les cas de figure que je viens de citer. Hein. Donc il y a des émotions, des sentiments. Alors oui, pour certains autres, on va nous parler, donc je vous ai dit, hein, cette problématique de dépendance, de codépendance, d'addiction, peu importe, elle se répète. C'est pas la première fois que vous vivez ça. Donc là, il y a un schéma répétitif à briser, à couper. Pareil, on ne peut pas tout faire tout seul. Hein. Sinon, vous allez encore attirer ça ad vitam aeternam, hein, que vous soyez en couple actuellement ou célibataire. Hein. Donc, il faut nettoyer ça, il faut couper ça. Il faut guérir cela. Il faut vous pencher là-dessus. Hein. Sinon, ça reviendra encore. Dans cette vie et dans d'autres vies. Hein.
Pour certains, certaines, il y a un retour du passé, hein, comme on disait tout à l'heure. Il y a peut-être une personne, un ex, une ex qui revient pour vous faire, refaire, travailler, comprendre, apprendre, guérir quelque chose lié à la dépendance, la codépendance. Donc on vous demande de faire un petit effort, hein, parce que ça ne va pas se faire tout seul malheureusement, hein, sinon vous le savez, c'est pas drôle. Qu'est-ce que je voulais regarder? Oui, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça peut bien se passer. Vous pouvez guérir. Vous pouvez vivre une relation amoureuse, épanouissante, saine, la prochaine ou l'actuelle. Parce qu'il y a des ingrédients qui font que ça peut le faire. Mais là, on vous force, on vous invite, on vous force à vous remettre le nez dans votre caca pour vous inviter là à guérir, à prendre les bonnes décisions, à faire ce qui est bon pour vous. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ne l'oubliez pas. Bon, j'espère en tout cas que ça vous parle, que ça vous aide de tout cœur les béliers. Prenez soin de vous et de vos proches parce que c'est le plus important. On se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Restez connectés hein, pour la suite. Et à très bientôt. Bon mois d'avril. Namasté.